Bonjour à tous, je suis le docteur Christine Lafont et je suis gériatre au Gérontopole de Toulouse. Je vais vous présenter aujourd'hui les grandes lignes du programme ICOP, qui est un programme de prévention de la perte d'autonomie qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé pour les seniors. Et j'insisterai plus particulièrement sur la réalisation de l'étape 1. Tout d'abord, il faut savoir que ICOP, c'est un acronyme pour désigner en langue anglaise les soins intégrés pour les personnes âgées. Ce programme présente trois spécificités. Tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est un programme de soins intégrés, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte plusieurs facteurs, parmi lesquels les fonctions physiques et mentales du sujet, les pathologies associées, qu'il s'agisse de pathologies susceptibles d'expliquer la perte de fonction ou de pathologies chroniques qui sont en fait des facteurs de risque. Il intègre également le contexte social et l'environnement. Ce programme est un programme qui a pour but de rendre le patient proactif, d'une part pour l'évaluation et la surveillance de ses fonctions, mais également pour mettre en place le plan de soins. Enfin, il utilise les ressources de proximité, c'est-à-dire celles qui se situent au plus près des seniors, et met en place un plan de soins qui va privilégier les actions multidomaines pour tenir compte de l'interaction qui existe entre les différentes fonctions. Ce programme est porté par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le parcours de la personne âgée, que ce soit bien sûr les acteurs du secteur sanitaire, mais aussi médico-social et social. ICOP est un programme de prévention de la dépendance qui intervient très précocement, avant la fragilité. Il prend en charge les sujets robustes, préfragiles et fragiles. Enfin, il peut être activé dès la deuxième moitié de la vie. L'objectif de ce programme est de diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes et pour cela, il convient d'identifier une population à risque de perte d'autonomie en réalisant une surveillance et un monitoring de 6 fonctions que sont la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition, la cognition et la thymie. Et à la suite de cela, on mettra en place des interventions précoces, ciblées, personnalisées. ICOP est un programme en 5 étapes. La première étape est une étape de dépistage qui va être réalisée à l'aide d'un outil simple dont l'apprentissage est rapide. Il est utilisable par tous les professionnels formés, que ce soit des professionnels de santé ou non. Il peut être également utilisé en auto-évaluation par le senior, seul ou avec l'aide d'un proche. Cette étape a pour but d'identifier le fléchissement d'une ou plusieurs fonctions, ce qui va conduire à la réalisation d'une évaluation approfondie. L'évaluation approfondie utilise, comme vous le voyez, les outils de l'évaluation gérontologique standardisée. Par exemple, le MMSE et le MoCA-test pour la cognition, la batterie courte de performance physique ou SPPB pour la mobilité, le Mini Nutritional Assessment pour la nutrition, une échelle d'acuité visuelle de loin et de près pour la vision, l'échelle choisie et l'échelle de Snellen, un audiogramme pour l'audition et une échelle de dépression, l'échelle PHQ-9, qui est une échelle de dépression pour l'évaluation de l'état psychologique. À ces outils, on va ajouter, domaine par domaine, l'évaluation des pathologies d'organes, que ce soit des pathologies explicatives ou des pathologies chroniques qui peuvent être considérées comme des facteurs de risque. Enfin, on associera également à cette évaluation l'évaluation du contexte social et environnemental. C'est l'intégration de l'ensemble de ces facteurs qui va permettre l'élaboration d'un plan de soins personnalisé. Le plan de soins personnalisé est centré sur la personne, il va tenir compte de ses envies et de ses motivations pour les utiliser comme bras de levier. Ce plan de soins est un plan ciblé. Il a pour cible les domaines altérés. Il va être également gradué,
en fonction de l'importance de l'altération de chaque domaine, et enfin, il sera hiérarchisé lorsqu'il y a plusieurs interventions, de manière à mettre en premier lieu l'intervention qui est la plus importante. Enfin, il est recommandé de mettre en place des interventions qui ont un design multidomaine de manière à respecter l'interaction qui existe entre les différentes fonctions. La quatrième étape consiste à suivre le plan de soins, c'est-à-dire à vérifier que le senior ait bien mis en place les recommandations qui ont été élaborées. Vous le voyez, ces 4 étapes sont facilement réalisables dans les soins de premier recours et on va ainsi répondre à 90% des besoins des personnes âgées. Il va rester 10% de personnes âgées qui vont présenter ce que l'on appellera des cas complexes, c'est-à-dire l'effondrement total d'une fonction ou bien des altérations légères d'un nombre important de fonctions. À ce moment-là, on fera appel soit au gériatre, soit à des spécialistes d'organes, et c'est le gériatre ou le spécialiste qui va dessiner le parcours de soins. Le suivi de ce parcours de soins sera toujours réalisé par le médecin traitant et les soignants de premier recours. La 5e étape n'est pas une étape chronologique, c'est l'implication des collectivités et le soutien aux aidants. Cette étape est une étape qui est transversale. En effet, on peut considérer que la collectivité se doit de permettre à ses aînés de vieillir en bonne santé. Cette étape va donc comporter d'une part la promotion de la santé, l'information, l'offre de soins, l'offre de services, mais également l'adaptation de l'environnement, ce qui sous-entend des budgets, des lois et des plans gouvernementaux. Nous allons donc maintenant étudier plus particulièrement l'étape 1, qui est l'étape de dépistage. Voici ici l'outil qui a été initialement élaboré par l'Organisation mondiale de la santé pour effectuer le dépistage. Comme vous le voyez, c'est un outil qui est un outil très simple. Pour la plupart des fonctions, il s'agit d'un questionnaire. 2 fonctions échappent à cette règle. C'est d'une part l'audition, pour laquelle on va avoir un test physique, qui est un test de chuchotement, et la mobilité, pour laquelle on va avoir un test de levée de chaise. Pour réaliser ce dépistage, le temps nécessaire est de 10 à 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, cet outil permet l'évaluation de l'ensemble des fonctions, la cognition, la nutrition, la vision, l'audition, la psychologie et la mobilité. Lorsque l'on observe une anomalie à l'une ou plusieurs fonctions, il est recommandé de réaliser une évaluation approfondie de la ou des fonctions concernées. Cette étape doit être réitérée tous les 6 mois puisque le principe d'ICOP, c'est de permettre le suivi des fonctions. Ici encore, lorsqu'on observe une anomalie à une ou plusieurs fonctions, entre l'évaluation initiale et l'évaluation de suivi, il est recommandé de réaliser une évaluation approfondie de la ou des fonctions concernées. Pour évaluer la cognition, on va commencer par une première question. Avez-vous des troubles de la mémoire ou de l'orientation, comme par exemple ne pas vous rappeler de l'endroit dans lequel vous vous trouvez ou de la date du jour? Si c'est le cas, avez-vous constaté une aggravation de ces troubles durant les 4 derniers mois? On va faire suivre ensuite un test de mémoire. Ce test de mémoire est basé sur l'apprentissage et la restitution de 3 mots. Ce test évalue la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire de travail. Pour cela, on dispose de 3 listes de 3 mots. Ces listes doivent être obligatoirement utilisées, on ne peut pas créer de liste et on ne peut pas inventer de mots ou on ne peut pas changer les mots de liste. Le test d'orientation consiste à demander au sujet la date du jour. Je vais vous préciser les consignes de passation pour l'apprentissage des 3 mots et l'orientation temporelle.
Concernant l'apprentissage des 3 mots, vous devez tout d'abord prévenir la personne qu'on va lui dire 3 mots, qu'elle va devoir les répéter et les retenir car on les lui redemandera plus tard. On va insister sur le besoin de concentration. L'examen doit se faire dans une pièce calme, sans bruit parasite, sans activité distractive. On va essayer de limiter l'anxiété du sujet. On va encourager la personne, lui dire les 3 mots d'une série, un mot toutes les secondes environ, et on va demander à la personne de les répéter pour s'assurer qu'elle les a bien compris. On peut les répéter 5 fois. Ici, il n'y a pas de réponse à noter puisqu'il s'agit uniquement d'un apprentissage. Concernant l'orientation temporelle, on va demander à la personne quelle est la date complète d'aujourd'hui. On va noter si le mois, le jour du mois et le jour de la semaine sont justes ou non. S'il y a une information manquante, on va demander à la personne de compléter. Par exemple, si le senior a dit « on est le 25 novembre 2021 », on va dire « mais quel est le jour de la semaine ?» Après une tâche interférente de quelques minutes, on va faire le rappel des 3 mots en disant à la personne « pouvez-vous me redire les 3 mots de tout à l'heure s'il vous plaît ?» On ne doit pas donner d'indices, on ne doit pas faire de mimique, il faut insister, encourager la personne à essayer de répondre si elle n'a pas donné spontanément les 3 mots et on doit toujours positiver en valorisant la réponse, qu'elle soit juste ou non. Enfin, il faut savoir que pour l'interprétation du test, on doit tenir compte du contexte socio-culturel, de la vision et de l'audition. Concernant la nutrition, on va tout d'abord noter le poids du sujet. Le mieux est de noter le poids mesuré. Il est souvent difficile à retrouver car, contrairement à l'adulte jeune, les sujets âgés ne se pèsent pas. On en profitera donc pour rappeler aux seniors qu'ils doivent se doter d'un pèse-personne pour assurer ultérieurement le suivi du poids. Si on ne dispose pas du poids mesuré, on va noter le poids rapporté. On va ensuite demander à la personne « Avez-vous perdu involontairement plus de 3 kg au cours des 3 derniers mois ? Avez-vous perdu de l'appétit récemment ?» Concernant la vision, on a une question à tiroir. Avez-vous des problèmes de vue? Difficultés pour voir de loin ou pour lire? Avec vos lunettes si vous en portez? Ou avez-vous des maladies de l'œil? Ou encore, avez-vous un traitement pour l'hypertension artérielle ou le diabète, puisqu'il s'agit de 2 pathologies qui ont un retentissement possible sur la rétine et donc peuvent entraîner des problèmes visuels. Si la personne répond oui, on va lui demander « Avez-vous l'impression que votre vue a baissé avec ou sans vos lunettes au cours des 6 derniers mois ou depuis votre dernière évaluation ?» Pour l'audition, on va privilégier le test de chuchotement. Le test de chuchotement est un test facile à réaliser et qui est bien validé. Pour réaliser ce test, il faut respecter un certain nombre de consignes. Tout d'abord, il faut se placer à 1 bras de distance derrière le sujet, légèrement sur le côté, du côté qui est à évaluer. On va demander à la personne de se boucher l'oreille opposée en appuyant sur le tragus avec l'index. On va ensuite murmurer 2 à 3 mots familiers. Il faut que ce soit des mots de 2 syllabes, par exemple maison, vélo, bateau. On va demander à la personne de répéter les mots et faire de même du côté opposé. Il existe 2 alternatives à ce test. Tout d'abord, l'audiométrie tonale à 35 décibels lorsque l'on dispose de l'appareillage, ou bien la reconnaissance des chiffres dans le bruit. Les applications permettant la recherche de la reconnaissance des chiffres dans le bruit sont nombreuses. En fait, la plupart ne sont pas validées et présentent des défauts de méthodologie importants. Une application doit être retenue, c'est l'application Aura, qui appartient à la Fondation de l'audition et qui est à l'heure actuelle en cours de validation à l'Université de Montpellier. On posera ensuite une dernière question. Est-ce que vous et votre entourage avez l'impression que votre audition a baissé au cours des 6 derniers mois ou depuis votre dernière évaluation? En effet, cette question complémentaire est importante
car le sujet âgé qui vit de manière isolée ne va pas se rendre compte d'une perte d'audition qui est une perte d'audition progressive. Il va simplement augmenter le volume du son sur la télévision ou le poste radio et ne détectera pas la perte auditive alors que l'entourage est à même de la détecter. Concernant la psychologie, on va demander à la personne, au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti déprimé ou sans espoir? Ou encore, avez-vous trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Il est important de retenir que pour que ces symptômes soient objectivés, il faut qu'ils soient durables et qu'ils aient persisté pendant 2 semaines. Le dernier test évalue la mobilité, c'est le test de levée de chaise qui consiste à chronométrer le temps mis pour un sujet pour se lever 5 fois de suite d'une chaise. Ce test doit être réalisé en moins de 14 secondes. La réalisation du lever de chaise répond à des consignes de passation précises. Vous devez d'abord montrer à la personne ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire que vous devez vous-même réaliser un lever de chaise. Pour cela, il faut placer la chaise sans roulette et sans accoudoir, dossier contre mur. S'asseoir sur la chaise, les bras ramenés en croix sur la poitrine, le dos droit, non collé au dossier. Il faut se lever entièrement de la chaise sans aide des bras, expliquer à la personne qu'elle va devoir faire la même chose 5 fois d'affilée, le plus rapidement possible quand vous lui demanderez le départ. Il faut encourager la personne, la rassurer avec une présence proche pour éviter les chutes. Pour réaliser le test, faire asseoir la personne sur la chaise. Lui rappeler les consignes. Vérifier le bon positionnement, dos droit, non collé au dossier. Pieds légèrement ramenés sous la chaise, pieds au sol, légèrement écartés à l'aplomb des hanches. On va déclencher le chronomètre au signal départ. On va compter à voix haute avec le sujet les levées. Le chronomètre sera arrêté quand la personne est debout pour la 5e fois de manière totale. On va enregistrer le temps mis pour réaliser le test et noter si la personne a bien réalisé les 5 levées de chaise. Cette étape 1 va être réalisée tous les 6 mois à 1 an. La cible est représentée par toute personne autonome, c'est-à-dire ayant un score supérieur ou égal à 5 sur 6 à l'ADL. Je vous rappelle que l'ADL est une échelle qui permet d'évaluer les capacités de la personne à réaliser 6 actes élémentaires de la vie quotidienne: se vêtir, faire sa toilette, s'alimenter, effectuer le transfert assis debout, se déplacer jusqu'aux toilettes et assurer la continence. Cette étape 1 est activée à partir de l'âge de 60 ans. Elle peut être réalisée par des professionnels de santé, infirmières, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes. Vous voyez ici une liste qui est une liste non exhaustive. Elle peut être aussi réalisée par le senior lui-même, comme on l'a dit, en auto-évaluation. Il peut être aidé d'un proche. C'est une étape qui trouve toute sa place dans les soins de premier recours. Pour conclure, il est important de dire que ICOP est une opportunité. C'est une opportunité pour permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé. En effet, ICOP apporte aux personnes à risque un suivi continu avant que ne survienne le déclin total d'une fonction. Et c'est à ce stade que la prévention est la plus efficace. ICOP est une opportunité pour réformer en profondeur notre système de santé avec plus de place donnée à la prévention, une amélioration du lien ville-hôpital et davantage d'exercices de soins de coordonnés. ICOP est aujourd'hui inscrit dans une expérimentation nationale portée par le ministère de la Santé. Je vous remercie de votre attention.